Inquiétant, oui, parce que l'Iran commence à s'affranchir d'un certain nombre de mesures prises lors de l'accord sur le nucléaire de 2015. Parce qu'il faut bien voir, en fait, l'Iran a changé de stratégie. Ils ont attendu quand même. Donc les États-Unis sont sortis de l'accord en mai 2018. Ils auront imposé des sanctions massives, destructrices pour l'économie iranienne. Et pendant un an, l'Iran n'a rien fait. Ils ont attendu. Ils ont attendu quoi, la réponse des Européens? Ils ont attendu notamment, voilà, ils ont ce qu'ils ont appelé une politique de patience stratégique. Ils ont dit aux Européens régulièrement, faites quelque chose, contrer les sanctions américaines. Nous, on va tenir, mais pour l'instant, c'est extraordinairement difficile. Et depuis mai 2019, ils ont changé de stratégie avec l'idée maintenant, je pense qu'ils veulent montrer aux Américains que leur politique a un coût. Donc vous ne croyez pas que vous pouvez ne pas respecter l'accord en mettant des sanctions massives. Et nous, on commence effectivement petit à petit à ne pas respecter l'accord, graduellement. Et aux Européens, effectivement, c'est un message aux Européens. Votre passivité a un coût. Si vous ne faites rien pour contrer les sanctions américaines, petit à petit, on va sortir de l'accord. Il y a le porte-parole de l'Organisation de l'énergie atomique iranienne a dit on peut très facilement aller jusqu'à 20% d'enrichissement d'uranium. Alors justement, vous parliez des Européens. Pour l'heure, ils ne font que blâmer l'Iran. Pourquoi cette passivité, cette faiblesse finalement face à Donald Trump? Alors moi, je suis spécialiste de l'Iran. Voilà. Enfin, je constate... Comment, en tout cas, vous interprétez ce manque de solidarité vis-à-vis de l'Iran qui, pourtant, jusqu'à présent, tenait ses engagements Oui, mais si vous voulez, le moins qu'on puisse dire, si vous voulez, alors on peut nous parler de tous les problèmes de l'Europe, etc., mais moi, j'écoutais un commentateur iranien là, sur BBC Persan ce matin. On arrive à tel point que quelqu'un qui est plutôt modéré, qui dit, finalement, cet accord, c'était un accord entre l'Iran et les États-Unis. Donc on arrive à un point où l'Europe ne compte plus. L'Europe ne compte plus. Pourquoi on a signé cet accord si effectivement on n'est pas capable de le faire respecter? Je pense que c'est une très bonne question et je pense que ça renvoie... Alors on connaît tous les problèmes de l'Europe, mais là, je pense que c'est presque un challenge. Si l'Europe n'arrive pas à faire plus, si l'Europe ne s'engage pas plus politiquement, le président Macron veut aller en Iran, c'est très bien, mais je pense qu'il faut faire beaucoup plus, discuter avec nos partenaires. C'est un peu compliqué, mais Russes et Chinois, pour effectivement faire en sorte que cet accord soit respecté. C'est ça le problème. L'Iran, d'ailleurs, on dit, dès que nous, on pourra augmenter nos exportations de pétrole, on est prêt à revenir en arrière et à revenir à l'accord initial. Donc on voit bien que leur objectif, c'est quand même toujours de sauver l'accord. Alors là, on parle de préserver justement l'accord. Donald Trump, lui, veut un nouvel accord. Est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est du grand n'importe quoi. Enfin, je veux dire... un nouvel accord, alors qu'ils sont même pas capables de respecter l'accord de 2015, veut dire tout le monde en est conscient. La politique américaine est incohérente, elle est dangereuse. Je veux dire, on peut critiquer l'accord de 2015, d'accord, mais enfin, il a été signé, je rappelle quand même, par 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus l'Allemagne, validé par une résolution des Nations Unies, donc on peut considérer que le droit international n'existe pas, mais enfin, dans ce cas-là, c'est la loi du plus fort, donc il faut en sortir de ça. Je veux dire, l'idée, c'est même une idée européenne. Les Européens ont des différends avec l'Iran sur la politique de l'Iran dans la région, sur son programme balistique, mais l'idée quand même, c'est d'abord, respectons la parole donnée, respectons plus que la parole donnée, un accord signé. Ensuite, on pourra faire autre chose. Du côté iranien, l'idée de renégocier un nouvel accord, c'est intenable, c'est impossible. Ils sont pas prêts. Je veux dire, il y a un manque de confiance gigantesque en Iran, notamment de la part des durs. C'est justement la ligne dure qui est en train de l'emporter. Mais ça, c'est le résultat quand même de la politique américaine. La politique américaine, parmi tous les dégâts qu'elle a causés à travers cette sortie de l'accord, elle a complètement délégitimé la partie modérée qui était derrière, comme Hassan Rouhani, Mohammad Javad Zarif, qui s'étaient battus pour négocier cet accord, qui s'étaient battus pour l'imposer aux durs en Iran, qui n'en voulaient pas, qui disaient que c'était un piège américain. Si vous voulez, maintenant, la situation politique en Iran, c'est que cette branche modérée, elle existe de moins en moins, et il y a si vous voulez, un resserrement du régime. Donc cette position maintenant, c'est une position cohérente, mais c'est vrai qu'on voit que derrière, il y a les durs qui sont pour un changement de stratégie. Donc effectivement, et du côté des durs, le guide Ali Khamenei avait dit en 2015, je n'ai aucune confiance des États-Unis, mais j'écoute ce que me dit Hassan Rouhani, on essaye. Vous imaginez maintenant. D'ailleurs, quand Shinzo Abe est venu, l'une des choses qu'il a dites, je pense que c'était en référence à ça, il a dit « on a déjà essayé de discuter, de négocier avec les Américains, on a vu ce que ça a donné ». Donc l'idée de renégocier un nouvel accord, ça n'arrivera pas de toute façon du côté iranien. Et on imagine que du côté de la population aussi, l'anti-américanisme est à son comble. Ça, c'est vrai. À son comble, pas parce qu'il faut savoir que quand la situation est normale, c'est aussi un des dégâts de la politique américaine, la population iranienne vote pour le plus modéré. La population iranienne veut des relations normales avec le reste du monde. Elle est très moderne, il y a une élévation au niveau d'éducation. Mais là, effectivement, une autre conséquence de cette politique américaine, c'est de relancer le nationalisme, l'anti-américanisme de la population iranienne. Et toute la classe, si vous voulez, la classe moyenne urbaine qui soutenait les modérés n'ira pas voter aux prochaines élections. Donc ce sera plutôt les gens, effectivement, beaucoup plus sensibles aux
aux slogans nationalistes et populistes qui vont sans doute voter pour les plus durs et qui vont aller voter. Ça fait maintenant des semaines qu'on assiste à cette montée des tensions. Est-ce que vous craignez un embrasement à l'échelle régionale ? Oui et non. Je pense qu'aucun des deux pays du côté iranien, c'est clair. Ils veulent pas la guerre. Ils savent de toute façon, ils font pas le poids. Ils l'ont encore dit ce matin. Je veux dire, les généraux iraniens, même les durs, je veux dire, ils sont quand même dans la rationalité. Ils savent qu'ils ne font pas le poids vis-à-vis des Américains. Ils veulent pas la guerre. D'un autre côté, cette montée des tensions, il faut savoir que les Américains, ils appellent ça une stratégie de pression maximum. Dans le gouvernement américain, on sait qu'il y a des gens qui veulent changer le régime, qui seront prêts à attaquer les Iraniens. Donc, une stratégie de pression maximum qui ne marche pas. Il faut bien insister là-dessus, ça ne marche pas, l'Iran ne veut pas répondre. Ça fait monter les tensions à un niveau, et là, effectivement, n'importe quel incident, comme on l'a vu récemment, peut dégénérer parce que les deux pays ne se parlent plus. L'Iran a aussi dit ce matin que, au-delà donc de ce seuil de 4,5% visiblement qui aurait été franchi, le pays pourrait également s'affranchir d'autres obligations. De quoi s'agit-il ? Alors, le porte-parole de l'Organisation de l'énergie atomique iranienne, je crois, ce matin, a dit on peut très facilement aller jusqu'à 20% d'enrichissement d'uranium. Alors là, s'ils vont jusqu'à 20%, effectivement, ça devient très tendu. Parce que c'était la situation qu'on connaissait déjà en 2012, avant l'accord. Je pense que les Iraniens, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'on est sérieux. Donc soyez sérieux. Nous, on peut pas. Je veux dire, j'entendais un commentateur iranien ce matin et je pense qu'il a très bien résumé la situation. Le régime iranien arrivait à la conclusion que rester dans cette situation, c'est-à-dire respecter l'accord et voir les sanctions massives tomber sur l'économie iranienne, c'est une situation de gagnant-perdant. Là, ils transforment la stratégie en où c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire les Européens réagissent, convaincre éventuellement les Américains de diminuer les sanctions, gagnant-gagnant, ou bien perdant-perdant. Parce qu'effectivement, perdant-perdant, c'est l'Iran recommence à enrichir l'uranium à 20%, à un niveau près du niveau militaire qui est autour de 90%. Et effectivement, dans ce cas-là, tout le monde sera perdant. C'est ça qu'ils sont en train de signaler. Merci beaucoup Thierry Coville pour votre éclairage.